Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission d'après-course en direct du RPM Speedway. Une longue soirée, Dave, aujourd'hui, une soirée qui s'est terminée aux alentours d'1h du matin. Beaucoup de brasses camarades, en particulier dans la dernière épreuve. On y reviendra un petit peu plus tard chez les Pro Stock. D'abord, commençons par les plus jeunes, les Slingshot juniors et seniors qui étaient en action au cours de l'intermission sur le petit circuit. Résume-nous un petit peu ce qui s'est passé sur la piste. Bien, première course qui était les juniors, comme tu le mentionnais. Elliott Gamache qui a été chercher la victoire. A probablement un petit peu profité d'un incident de début de course impliquant Vincent Saint-Louis, le 36, Brian Préville et Raphaël Goujon, qui étaient les trois meneurs, se sont accrochés ensemble. Peut-être été un peu téméraires. Brian Préville était très rapide, mais a voulu peut-être monter aux commandes trop rapidement. Bref, ça a permis à Elliott Gamache d'aller chercher une super belle victoire. Il était très heureux. Et puis, côté Slingshot senior, on a eu le droit, tout comme son papa, la Bamba, Félix Roy, a été chercher la victoire avec une petite danse sur le toit. Il faudra trouver d'autres surnoms, là, Oui. Jérémy puis Félix, parce que ce ne sera certainement pas leur dernière victoire. Non, exactement. Donc, toujours agréable de les voir. Donc, je pense que, comme tu le disais, les Rois ont toujours fait partie des courses. Et puis, ça va se poursuivre encore une fois. Félix a ajusté une belle victoire à son palmarès. Je crois qu'il est rendu à 6 cette saison. Donc, une excellente saison pour lui. Alors, on s'en va écouter les deux gagnants en Slingshot junior puis senior. En compagnie d'Elliott Gamache qui remporte la finale chez les Slingshot juniors. Elliott, t'as profité un petit peu du brasse camarade en avant. Ça jouait de la tôle. Ça t'a permis de prendre la première position? Oui, j'ai été vraiment très, très chanceux. J'ai monté un petit peu plus au large, puis c'est sûr que j'étais dans l'accident. Mais après ça, malgré plusieurs drapeaux jaunes, tu as toujours réussi à rester solide. Puis Brian a essayé fort de prendre ta place. Oui, puis un gros merci à Stéphane Belval qui fait vraiment une très belle piste. Mon père qui travaille très fort là-dessus. Le groupe Ultra, pas mal ça. Félicitations, Elliott. Bonne chance pour les prochaines courses. Merci. C'était Elliott Gamache qui va chercher la victoire chez les Slingshot juniors. En compagnie du vainqueur Slingshot senior, Félix, tu nous as rappelé un petit peu à ta sortie de voiture la petite danse de ton père qui faisait religieusement à chacune des victoires. Ce soir, la voiture 91 était impeccable. Je pense malgré plusieurs relances, personne n'est en mesure de t'embêter. Ouais, c'est sûr que la voiture était parfaite. Je gardais le bas de track, c'était ça à groove, puis ben, j'ai pas lâché, j'ai pas ouvert la porte, puis c'est ça que... Le circuit est un peu différent, probablement plus adapté à ta conduite. Ce soir, c'était plus collant, ce que Elliott me disait après sa victoire tantôt. Ouais, ben là, c'est Belval qui s'occupe de la track, fait que c'est sûr que lui aime ça, les tracks collantes, ça fait un bon show, puis ben, j'aime ça, les tracks collantes. Ouais. Ben, félicitations, Félix, puis bonne chance pour le reste de la saison. Merci. C'était Félix Roy, le vainqueur de la finale Slingshot Senior. Les STR étaient également présents aujourd'hui. Ils faisaient les frais de la première finale. S'il y en a un qui était très occupé aujourd'hui en courant en gros bloc et également du côté des STR, c'est bien Pierre Hébert. Et Hébert, qu'on avait déjà vu plus dominant au cours de certaines années en STR, bien, est allé chercher une rare victoire cette année. Oui, exactement. Champion 2016, 2017. En 2018, il n'avait aucune victoire jusqu'à présent. Partait de la pole position, a été chercher la victoire. Il était de retour avec sa vraie voiture, la voiture numéro 1. On l'a vu avoir beaucoup de troubles de moteur. Puis là, il est revenu en force. Mais ça a été de justesse parce que Carl Labonté, le vétéran, était de retour. Et puis, il s'est fait chauffer à la fin. Et puis, du côté de Sabrina Blanchette, qui menait le championnat avant le départ de ce soir, elle a été contrainte à l'abandon. Donc, ça resserrera peut-être un petit peu le championnat. Encore une fois, un petit peu décevant, pas beaucoup de voitures, 12 voitures en finale, une catégorie qui bat de l'aile un peu. Faudra voir pour la suite. Alors, là-dessus, justement, on s'en va entendre les propos de Thibaut Pierre Hébert, gagnant en STR. Pierre Hébert, première victoire 2018. Tu l'as travaillé fort, celle-là, parce qu'il y avait un certain Carl Labonté qui te suivait de plus en plus proche. Ben oui, je pense qu'il me donnait des petites poussettes, mais c'était le fun. On s'amusait. Pierre, grosse soirée ce soir. On te voit évoluer en gros bloc et là en STR. Tu as eu beaucoup d'ennuis avec les STR, des troubles de moteur un par-dessus l'autre, mais je pense que ce soir, ça allait bien. Oui, mais par contre, j'ai de la cochonnerie dans les injecteurs, puis c'était pas merveilleux, mais c'est pas grave, on s'est amusé, puis c'était le fun. On va essayer de faire mieux en modifier. Finir premier, non? Ça va être un peu plus dur, tu vas partir loin, je pense. Non, je pense pas. Écoute, on vient ici juste pour s'amuser.
Bien, félicitations, Pierre, et bonne chance pour la finale tantôt dans les modifiés. Ben merci. C'était Pierre Hébert, le vainqueur de la finale STR. Chez les Lightning Sprint, encore une fois, un excellent peloton qui s'est déplacé ce soir au RPM Speedway pour le programme de course. Et c'est un nouveau venu dans le cercle des vainqueurs qui l'emporte après des années de dur labeur. Une première victoire pour Pascal Lévesque. Je pense qu'il ne l'attendait plus, cette première victoire, et c'est arrivé ce soir. Exactement. Pascal Lévesque qui, le temps où moi j'ai couru en Lightning Sprint en 2009 était déjà établi. Je pense que ça faisait 1 an ou 2 qu'il coursait. Donc, presque 10 ans, là, en on fait. recule à presque 10 ans. Il était chercher sa première victoire en carrière. Et puis, de belle façon, puis il était la chercher après une bagarre avec différents coureurs, notamment Jordan Poirier, qui est le nouveau meneur au championnat. Alors, une belle finale en Lightning Sprint qui s'est déroulée rapidement. Puis c'est toujours très plaisant de voir de nouveaux visages sur la première marche du podium. Alors là-dessus, on s'en va rejoindre un homme de peu de mots, un homme un petit peu dépassé par les événements, de se pincer en se disant hey, « j'ai enfin gagné », c'est Pascal Lévesque. De remporter comme ça ce soir ta première victoire en carrière, qu'est-ce que ça te fait? Ah, il était temps. Il était temps. Surtout cette année, c'était une année de merde. Des moteurs brisés, des chaînes, des positions pour partir en arrière tout le temps. Fini par remonter dans les 5 premiers, mais pas assez pour aller chercher rapide. Là, je partais en avant des. Puis j'ai essayé de gagner position. Il y avait Eric en avant, j'ai réussi à passer Eric. Ben, maintenant, je commence à être une nerf à la fin. Là, après une première victoire comme ça en carrière, on regarde vers l'avant, il y en a d'autres qu'il faut qu'ils viennent plus rapidement que la première maintenant. Il reste 3 courses. Pascal, je vois Michel Audy qui est tout près de toi. C'est quelqu'un qui t'appuie aux courses depuis plusieurs années. Depuis 2014. Depuis 2014, je conduis son véhicule. Puis, regarde, je ne serais pas là, je conduirais plus. Là. J'avais vendu le mien. Puis, regarde, Imovex, CarStar Saint-Philippe, CLM. C'est tout à cause d'eux autres qu'on va aux courses. Puis, gros merci. Pascal Lévesque, félicitations. Merci. Pascal Lévesque qui l'a. C'était bien sûr ce soir la visite de la série Super Dirt Car Gros Bloc, une visite attendue, Dave, à Saint-Marcel pour une 3e année de suite. On se disait que Matt Shepard était l'homme à battre, c'était le cas, avait gagné lors des 2 années précédentes. Et encore une fois, il filait tout droit vers la victoire avant une autre relance. Il y en a eu plusieurs dans cette finale de 100 tours. Au 90e tour, à la file indienne, on se disait ce sera un walk in the park pour Matt Shepard. Ben non, il a ouvert la porte. Et ça n'arrive pas souvent. Petite erreur de Matt Shepard. Et c'est Jimmy Phelps, son ancien coéquipier à l'époque chez HBR, qui a profité de l'ouverture, qui va remporter une victoire. C'est une piste qui l'a toujours bien servi, des podiums lors des 2 éditions précédentes. Mais là, le Baldwinsville Bandit qui l'emporte ce soir. Exactement. Super belle prestation. Victoire inattendue. Matt Shepard, peut-être, on voyait une voiture qui était de moins en moins bonne. Mais malgré tout, tenait le cap. Mais là, cette relance-là, Jimmy était prêt, était fin prêt à aller chercher la victoire. Belle prestation d'Annie Johnson avec sa nouvelle ride. Elle va chercher la 2e position, a donné tout un spectacle. 3e. Ben, en fait, c'est Shepard qui a reculé 3e. Shepard qui a reculé 3e, exactement. Et puis, belle prestation aussi de Steve Bernard qui aurait bien aimé monter sur une des marches du podium et rechercher la 4e position. Belle prestation aussi du côté de David Hébert, le One, qui va chercher une superbe 5e place avec un 3,58. On l'a même vu bagarrer durant plusieurs tours avec Danny Johnson. Donc, très bon résultat pour celui-ci. Mathieu Desjardins m'a quand même beaucoup impressionné. Premier départ en gros bloc. Malheureusement, il y a eu un petit contact avec le mur entre les courbes 3 et 4. Ça a ruiné un petit peu sa course. Mais il faisait partie de la pige, était très rapide en début de programme. Ouais. Voiture la plus rapide dans son groupe en début de programme dans ses temps chronométrés. Donc, une belle entrée en matière dans le cas de Desjardins qui va tenter de se reprendre à Drummondville dans la 2e partie de cette tournée là, du côté québécois chez les gros blocs. C'est une course qui a été marquée par un carambolage. D'ailleurs, Steve Bernard s'en est excusé dans l'entrevue d'après-course pour avoir touché à la voiture d'Eric Rudolph. Ça a provoqué un carambolage qui a impliqué une 15aine de voitures. Il n'y a pas eu beaucoup de dommages quand même sur plusieurs d'entre elles, mais quand même, c'était bouché complètement dans le virage 1 et 2. C'est Bernard qui a touché à la voiture de Rudolph et l'a confirmé, s'en est excusé, se sentait mal de la tournure des événements. Ça a ruiné les chances de quelques pilotes. Brett Hearn, entre autres, qui a connu une soirée difficile, entre autres en raison de ce contact dans le carambolage. Alors, ça résume un petit peu là, ce qui s'est passé dans cette épreuve chez les gros
au bloc. On vous fait entendre d'ailleurs le gagnant, Jimmy Phelps, également le meilleur Québécois dans cette finale-là, Steve Bernard et ainsi que David Hébert. To you, sir. Wow. What a tremendous car you had, especially at the end of this race. Against a guy that doesn't give you a lot of chances. And when he opened the door, you were able to go on the inside and take this position all the way for the win. Yeah, thank you. I mean, the car was really good. It drove to the front. I mean, the one thing I don't think I did as good as them is run the middle to the top, and I could get a good run on the bottom. My car was really good on the bottom of 1 and 2, and you know, I had to clear him and get back to the top of 3 and 4 in front of him, or we were done, because after a couple laps, you know, I just couldn't hold with him. But just really fortunate to make some really good moves. We really didn't feel that good early, and made a bunch of changes and made some shock changes and setup changes and tire changes, and the guys worked their tails off over there, and you know, it's good to finally get up here on the podium, finally get a win here. I mean, we've been at the podium both years, and it seems like we've been playing bridesmaid, and feels good to finally get one. Yeah, and it's really deserving. Congratulations, Jimmy Phelps, and see you tomorrow in Drummondville. All right, thank you. Jimmy Phelps, your winner. Alors, je redonne un micro pour parler à Steve. Steve, d'abord, parle-moi un peu de cette course-là. Tu t'es battu. On a vraiment cru que tu avais la voiture pour aller chercher la victoire ici ce soir. À la fin, il en manquait peut-être un petit peu. Oui, malheureusement, j'ai fait un bad move dans l'entrée de la courbe numéro 1. C'est moi qui ai accroché Rick Rudolph, puis je m'en veux un peu, mais pour le reste, la voiture était vraiment, vraiment rapide. On avait une super de voiture, mais à un autre moment donné, quand j'ai essayé de dépasser Matt, on s'est touché une petite chose, puis ça allait dérégler la conduite. Là, les roues sont tombées ouvertes, fait que, à partir de là, j'avais plus de difficultés à essayer de réaccélérer, donc c'était plus dur. Puis, ben non, somme toute, on avait une super voiture. Mais là, comme les bad luck sont après nous autres, on a l'air d'avoir un bouchon de radiateur qui a levé tantôt sans savoir pourquoi. Fait que j'espère juste que ça n'aura pas brisé le moteur pour demain. Oui, ça, c'est la grande question, parce que c'est un endroit de Drummondville où tu es passé déjà très, très proche de remporter une victoire. On va souhaiter la meilleure des chances demain soir. Oui, mais merci beaucoup, puis merci à tout le monde qui nous supporte encore une fois. Merci à mes commanditaires. Donc, j'espère que vous avez aimé le show. Steve Bernard, le cowboy. Tout de suite, David, je pense qu'on va s'orienter vers le bon endroit pour qu'on t'entende bien comme il faut. David, parle-moi de ta performance. Il semble que tu as été dans ce mix-là toute la soirée. Ça n'a pas tardé avant de te retrouver parmi les 5 premiers. Tu es resté là, tu t'es battu comme tu as pu toute la soirée avec cette voiture-là. Oui, on avait une super de bonne voiture. On souhaitait qu'à la fin, la piste sèche un petit peu plus. Puis quand il y a eu l'accident, mais on a déréglé la conduite un petit peu en avant. Ça ne nous a pas aidé pour la fin de la course, mais on est content de 5e en petit bloc. On est parti 15. C'est une piste qui était quand même pas mal collante au début. Je remercie tous les commanditaires, Payé, toute l'équipe. Ça sort bien à Dagenet, toute la gang. On a une super de bonne voiture, une bonne fin de saison. Je vous remercie beaucoup. Bonne chance, David. Il y a des grosses courses qui s'en viennent pour toi en 3,58. On te souhaite la meilleure des chances. Merci. David Hébert. Les Pro Stock faisaient les frais de la dernière finale au programme, une épreuve tardive qui s'est amorcée aux alentours de minuit, Dave. Ouais. Et c'était pourtant bien débuté. Il y avait de belles luttes à l'avant. Mais malheureusement, ça s'est considérablement gâté en fin de course. Quelques séquences qui seront certainement revues par la direction de course de la série Dirt qui avait vraiment préséance sur les décisions qui étaient prises en piste. Des accrochages, des controverses. Mais le plus regrettable, Dave, c'est la fin de la course. On n'a pas le choix de revenir là-dessus. Un accrochage qui a impliqué Yves Hamel, le 194, et le 48 de Jocelyn Roy. Roy, qui connaissait toute une course, partait dernier, avait remonté tranquillement, et à la fin, il était tout prêt d'aller chercher la victoire, mais il a accroché le 194 de Yves Hamel. Ça a provoqué un carambolage monstre, encore une fois devant l'estrade, mais cette fois, il y avait beaucoup de dommages. Ça a ruiné la course, entre autres, du 194. Fin de course, dommage dans les circonstances. Il y a eu du grabuge un petit peu partout. Devant l'estrade, c'était pas des scènes qu'on aime voir ici à Saint-Marcel, d'autant plus qu'on se réjouit de cette proximité-là avec les gradins, avec les pluies. Mais d'un autre côté, ça peut nuire certains soirs, et c'est arrivé aujourd'hui avec des scènes que je qualifierais de disgracieuses sur la piste. Il y a eu également Bruno Cyr également avec Dan Holder, un pilote américain. On lui met à partir à quelques reprises pendant la finale. Ça s'est terminé dans le mur et Bruno était furieux, sorti de sa voiture, s'en est pris justement au pilote de la voiture 97. Bref, c'est un triste résultat d'une belle soirée de course. Oui, exactement. Yves Hamel, qui partait de la pole position, avait livré une lutte avec le 88 de Charles-David Beauchamp, avait bagarré avec Rob Yetman, l'Américain, rien de moins, avait toujours été impeccable, aucun contact. Bien dommage, à un tour de l'arrivée, que Jocelyn Roy a bousillé cette fin de course.
J'aime pas prendre parti dans les incidents comme ça parce que c'est toujours difficile d'en juger, mais malheureusement, je crois qu'on a peut-être un petit peu forcé la donne du côté de Jocelyn Roy. Ce qui est bien dommage parce que Yves Hamel avait droit à aller chercher cette victoire et la méritait amplement, avait travaillé super fort pour aller à la fois reprendre Beauchamp, Yetman et même Jocelyn Roy. Je pense que ça lui revenait. Et puis, mais toutefois, on a eu quand même une très belle fin de course entre Danny Vogel, qui a tombé premier, lui qu'on ne l'avait pas vu durant la course. Pas du tout. Hein? Roch Aubin qui a reparti de l'arrière, le bolide numéro 4, et Marc Lalonde, le 8. Et puis, ça a fait une drôle de fin de course. Il restait beaucoup moins de voitures. Je pense qu'il restait une dizaine de voitures. Et puis, Danny Vogel a été chercher la victoire. Malheureusement, lors de la balance d'après-course, ne faisait pas le poids. Donc, c'est Roch Aubin qui a été chercher la victoire. Un bolide très pièce détachée qui a gagné la course. Puis, ce qui est curieux, puis vous allez l'entendre, là, on va vous faire entendre les propos de Roch Spider Aubin dans quelques instants. Ben, en fait, tu lui as parlé en attendant que Danny Vogel arrive, parce que c'était long à la balance, Exactement. tout ça. Donc, ses propos, ben, c'est d'un gars qui a terminé deuxième et non premier. On l'a appris là, quelques instants plus tard que finalement, Roch Aubin serait crédité de la victoire. C'est justement Marc Lalonde qui termine deuxième et un revenant, Jacques Pelletier, dans la voiture 98 qui termine sur la troisième marche du podium. Alors là-dessus, ben, on vous fait entendre le gagnant de la finale Pro Stock, Roch Aubin. En compagnie de Roch Aubin, deuxième place ce soir, à voir l'état de l'auto, ça a été la guerre. T'étais à la guerre. C'était la guerre, puis c'est vrai, oui. On était obligés de repartir de la queue à peu près au 15e tour. Puis, en tout cas, je suis super fier de venir à bout de remonter le tas. Deuxième place, je pensais que je l'avais, mais je voyais plus grand-chose en dessous du hood. Fait que, en tout cas, je suis bien fier pour Danny, ça c'est certain. Puis je suis fier d'une deuxième place ici au RPM. Oui, bien, tu as toujours eu quand même beaucoup de succès quand tu venais ici. On t'avait vu régulier, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans ici, que tu venais nous voir plus régulièrement. Donc, je pense que c'est ton type de circuit. C'est certainement mon type de circuit. On n'était pas à 100% sur le setup à soir, mais on fait une coupe de changement quand on est obligé de repartir de la queue. Là, puis il marchait pas mal mieux, mais ouais, je l'adore, cette petite piste. C'est spectaculaire, puis je sais pas, c'est mon style, j'aime ça au vote. Bien, félicitations, puis merci pour le spectacle ce soir. Ça a été une super belle fin de course. Merci tout le monde. C'était Roch Aubin qui prend la deuxième position ce soir dans cette fameuse finale Dirt Pro Stock. Dave, ça met un terme à cette soirée de course à Saint-Marcel. Quelle heure, là? 1h20 du matin. Je pense qu'on mérite notre paye ce soir. On va aller se coucher. Ça a été une longue soirée, ça c'est certain. Et d'ailleurs, ben, la semaine prochaine, l'action qui reprend à Granby et ici à Saint-Marcel pour 2 programmes, mais là, pas de modifié. Oui. C'est vraiment les classes touring, les classes de soutien qui... je ne vais pas employer cette phrase-là, mais ça en est des classes qui sont là soir après soir, toutes les semaines. Et là, ils seront à l'honneur la semaine prochaine, autant du côté de Granby que du côté de Saint-Marcel. Ce sera d'ailleurs le dernier programme de la saison du côté de Granby. Et à toi l'honneur, mon cher, de t'occuper de l'animation de cette soirée-là du côté de Granby vendredi. Puis également le lendemain du côté de Saint-Marcel, ben il y a un autre programme où les classes de touring vont être en fonction. Exactement. Alors, à venir, Dave sera au micro d'ailleurs vendredi pour le prochain programme. 75 tours la finale d'ailleurs chez les Sportsmen à être présenté à l'Autodrome Granby. À ne pas manquer ici le 21 septembre, vendredi soir pour les séries Dirt 358 et Dirt Sportsman. Ça aussi, ce sera un gros programme à être présenté ici à Saint-Marcel-de-Richelieu dans 2 semaines. Ici Anthony Marcotte, au nom de Dave Parizeau, toute l'équipe. Merci tout le monde d'avoir été là à cette émission d'après-course et à la prochaine.